Je me demande parfois où est-ce que vous puisez tout cet amour que vous nous portez. Je me demande parfois où est-ce que vous puisez toute cette attention que vous nous portez tous les jours quand il est 11h ici sur la 7. Vous nous retrouvez parce que le rendez-vous il est pris pour se partager de bonnes informations, pour être de bonne humeur. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour être autant proche de nous. Ça nous fait vraiment plaisir et c'est cette force-là que vous nous donnez qui nous maintient tous les jours également à vos côtés. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue avec Maougan de Folie Jonta, Big Popo Vélo, Konidian Star et bien sûr Yaka Crazy. C'est Yaka. Tritoko et papa. Mais vous cassez avec chérie. Big Popo Vélo. When I'm Papa, when I'm your chala, yeah. Oh, when I'm Tima tonka, da, yeah. Maukan, Orekela signelo, Maukan, Orekela signelo, Maukan, Orekela signelo, Maukan, Maukan. Nempo wari namla, nem bionde we namla, nem yo wato namla, Maukan. Nempo wari namla, nem bionde we namla, ma way. Oh, when I'm mola, when I'm special, when I'm special, when I'm spe papa mesa. Oh, when I'm mola, when I'm special, when I'm special, when I'm spe papa mesa. Yeah. When you blow la nuit, le Google Map, yo, Vancouver, le mouillé, so où spaghetti diallo, rosa blâme, si le béton, difficilement me répéter, ouais, des manos tranquilles, si les bibles belges, mettez, Atama ou Kagopo, des matchs, tu conduis, church, mosquée, et que les femmes viennent en fit, mais avant ils se moquaient, blo madama, blo kakayo, maté ou un amour, où est le tu monté à Pérénier, maman, qui Papa, when I'm your chala, yeah. Oh, when I'm Tima tonka, da, yeah. Maukan, Orekela signelo, Maukan, Orekela signelo, Maukan, Orekela signelo, Maukan, gang. Ebe makwero e kroji, ila kokwero taname. Bedon kemlewa, ela trozon ya irana me. Bena ye chusi na me, sononye don me. La kavana ebe, mawila mencha machwa huela. Ne ma premulo ya, ma imojilo. Kono la jifilo, tranzio jakorulo. Ye nyinya be jijilo, nya be jijilo. Oma wuka perechie, ayadudu agasi agame ya, juva chime. Wedo de nanye chane mate sanula siame. Ahoye mufyose madonde pepele chwame. Le peja batro, nuru la tro, boko barako pasami dono tro. Le peta hami la tro, oka winyato, muka nkela jone miwa olato. Le sidam, le mako, mi la kwa wajaji duru la nyato. Mea mea mblekeke, kipana maple kumsaka shea kenyiseke ye trozu nyamo. When I'm Papa, when I'm your chala, yeah. Oh, when I'm Tima tonka, da, yeah. Maukan, Orekela signelo, Maukan, Orekela signelo, Maukan, Orekela signelo, Maukan, gang. Julien Appé, Monsieur Roy, Monsieur Armstrong, Inoska, Tawakim Toudou, Didier Rogan, Ahmed Ayan de G, Jerry Talk. Druid Togo et Papa, Folie Jonta en featuring avec Big Popo Vélo. Ouais, ça commence très bien. Un couplet de Konidian Star, vous consommez mes chéris. Exactement. Et Yaka Crazy était ensemble sur le titre Maougan, histoire de vous dire bonjour et bienvenue. Nous avons choisi exclusivement ce clip-là pour vous. Et comme vous le savez, Café Soleil, c'est toute une famille qui concocte donc cette bonne sauce-là pour vous, cette bonne sauce de bonne
ambiance, hein, de bonne humeur également pour vous. Elle est là présente avec moi sur ce plateau. Claire Gagnon, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Alex. Bonjour Claire. Bonjour également nos très chers téléspectateurs. Ça va Claire? Oui, je vais très bien. Claire, belle au naturel. Voilà. Quand vous dites ça là, en fait, j'ai envie de dire non, humilité, ça me... C'est pas quand vous dites ça, c'est moi. C'est l'inspiration divine qui descend sur moi. Excuse-moi, pardonne-moi. Okay. Quand tu dis ça, Félix, toi seul, quand tu dis ça, j'ai envie de dire l'humilité, ça mais bon. Claire belle au naturel. Oui, Claire belle au naturel. Donc ça ne te dit rien. C'est pas grave. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Je prends ça positivement. Je prends ça comme un compliment. Non, mais depuis que moi je reçois l'inspiration de donner un nom à quelqu'un, c'est toi le traducteur. Tu te crois à l'église. C'est l'Esprit Saint. Il pense que c'est l'Esprit Saint qui lui parle. C'est pas l'Esprit Saint. C'est pas grave. C'est quel esprit? Si c'est pas l'Esprit Saint, c'est quel esprit? Je ne parle Alex pas. Moto, chroniqueur donc sur Café Soleil. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Félicité, bonjour Claire, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Sinon moi ça va, je pète la forme. Alors je rappelle que vous êtes, j'ai pas envie de vous nommer mes béquilles aujourd'hui, mais je rappelle que c'est avec vous qu'on aura passé toutes ces minutes là de Café Soleil aujourd'hui. Oui. Et moi, vous deux à mes côtés, moi j'ai pas peur en fait. Moi, mais je n'ai pas peur. Tu vois, c'est comme les Avengers. Tu peux jamais avoir peur. Never. On est jamais. là. Alors Alex, moi on te retrouve sur quoi aujourd'hui? Sur ActuNet aujourd'hui, et on va parler d'une option qui va vous aider à désactiver beaucoup de capteurs sur vos téléphones. Pour ceux qui sont craintifs, ceux qui sont là, ils se disent, même si j'éteins mon téléphone, il y a des gens qui m'observent, des gens qui peuvent m'espionner. C'est vrai. Il y a une option qu'on va vous montrer qui va vous aider à ne plus avoir peur. Vous éteignez ou pas votre téléphone, personne ne peut avoir accès à votre caméra ni à votre micro. In a few minutes. Yes. Nous entrons dans les détails. Et maintenant, après, ça, on va se parler. Est-ce que vous savez que les iPhones, c'est-à-dire le derrière, c'est tactile? Alors, pour certains, Oui, c'est pas pour tous les iPhones. Oui. D'accord. Oui. Ma vidéo là. Sinon, il y a des iPhones que moi je connais la télé, là, n'est pas tactile. Juste arrivé à un moment donné, on a interdit WhatsApp même sur ce genre d'iPhone là. Oui. Bon, il y a ces iPhones là aussi. Oui. Il y a ces iPhones là. En fait, le truc avec l'iPhone, c'est qu'avec le temps, ils annulent des options. Oui, bien sûr. C'est clair, c'est avec tout ce qui est technologie. Voilà. Et vous heureusement que tu sais. Oui. Du coup, arrivé un moment, on annule sur les SE et autres, tu vois. C'est pas, il n'y a pas vraiment d'option là actuellement sur les SE. Donc tout à l'heure, dans ActuNet, c'est ce que tu auras à nous déballer, n'est-ce pas? On va parler de ça. On garde aussi. le suspense beaucoup de jusqu'à suspense. ActuNet. Voilà. Merci beaucoup à toi, Alex, d'être vraiment des nôtres ce matin. Claire Gagnon, on te retrouve sur quoi aujourd'hui? Alors, comme nous, notre spécialité, c'est la polyvalence. Ça là seulement. Il fallait que je place ça. C'est important. Comme ça me fait peur. Rassure-moi, Claire, tu ne vas pas nous faire le journal ici, rassure-moi. Mais non, même pas. Ok, d'accord. On va rester dans le divertissement, on va rester dans la bonne humeur, dans l'information. Donc, aujourd'hui, on va faire Happy Birth. Et on va terminer ce qu'on a commencé hier en santé. Two in one? Oui, c'est la polyvalence. Voilà. Sinon, t'es trop forte, toi. Merci. Sinon, à part ça, comment va la reine mère aujourd'hui? Toute brillante, toute souriante. Comment est-ce qu'elle va? Alors moi, même quand je décide de ne pas aller bien, je vais bien. C'est bizarre, c'est fort. C'est bizarre. Comment tu peux décider de ne pas aller bien? C'est cette partie-là. Je comprends pas. Tu sais, nous les femmes, on a tendance à être capricieuses, à bouder. Même quand je décide d'être dans ce mood-là, je vais bien. Je ne sais pas. C'est super. Oui, je vais bien. Même dans ce mood-là, je vais bien. Moi, le bad mood, ça me fuit. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu te portes bien, quand tu te sens bien, tu peux faire des dons. Combien comme ça? Alors, je rappelle que je vais aussi faire la rubrique savoir vivre aujourd'hui, savoir vivre. Moi, je vais pas spoiler. Je vous laisse le suspense juste après la pause. On va parler de savoir vivre aujourd'hui. Alors, si tu le permets, Claire, je le permets. Si tu le permets également, voilà. Alex. Oui. Tout à l'heure, en entrée, il m'a mis dans de bonnes mélodies. Je n'ai pas compris, il m'a emporté. Caleb Amaglo, bonjour. Hey.
Souba. Juste. On va revenir. Caleb, pourquoi tu as besoin de l'autre? Hey Amado. Est-ce que tu as remarqué sa coiffure? Ça seulement. Ça, c'est vrai, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit, mais je suis sûre que les gens ont remarqué le changement au niveau de... Il a passé un bon week-end, et précisons. De la coupe de cheveux de Caleb. C'est une personne et si de nous marque. rajouter un sourire en plus de l'ambiance piano, on mérite bien ça. Caleb. Et Caleb, Oui. Hey Amado. Merci beaucoup d'être également un des nôtres aujourd'hui, Caleb Amaglo. Toi qui nous mets bien musicalement parlant, j'aime bien ce que tu me donnes là comme moi-même. J'aime bien. Ça me rappelle des endroits, mais je vais pas dire. Tu as oublié qu'en off, tu m'as dit que sur ce plateau, sur cette mens pas dans mon mélodie, compte. tu vas nous offrir des pas de danse. C'est juste un Pas de Non, danse. même avant les pas Oh. de danse, elle a dit quelque chose. Moi, je veux juste poser une question. Ça te rappelle quel endroit? Un seul endroit seulement. Moi, je demande pas beaucoup. Un seul endroit. Un seul endroit. Pour généraliser, je pourrais dire un after. Ça me rappelle un after. Voilà. Non, tu as dit un endroit. J'ai dit pour généraliser, c'est ton ça me endroit. rappelle un after. Ok, quel after? Où il y a de la bouffe, où il y a à boire également. Voilà. Ok. Voilà. Du moment où il y a à manger, c'est bon. Merci beaucoup les gars. Et Un si on plaisir. partait pour la toute première partie de cette émission, je serais amendée si je fais pas ça. Bien sûr, il nous accompagne également, et quand je parle d'équipe qui sont derrière les caméras de l'autre côté de la régie aussi, Léopold très agité, très agité, ne me déconcentre pas. Bonjour à toi Léopold, Dani Cromo, bonjour également à toi. De l'autre côté de la régie, la belle, la queen Nina Bidjra, Bernard Amouzou et Vicente Djaka qui orchestre donc tout ça. Merci beaucoup à vous les gars. On part pour la toute première partie de cette émission Micro Libre, juste après le jingle. Micro libre d'aujourd'hui, oui, le débat sera ouvert juste après que Alex Mo nous lit le thème. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est très très simple. Il suffit juste de savoir, entre une personne âgée et une femme enceinte, selon vous, qui d'entre les deux a la priorité dans un bus? C'est-à-dire un transport commun. Il y a une femme âgée, une personne âgée et une femme enceinte. Ok, Selon vous, qui d'entre les deux a la priorité? Qui peut s'asseoir? ok. Je Selon rappelle que ce thème a été validé à 10h aujourd'hui. Ce thème a été validé à 10h. Je le rappelle parce que vous n'êtes pas sans savoir que Lomé a été visité par une pluie. Ouais. Et c'est la situation qu'a rencontré un de nos téléspectateurs et nous a dit voilà, elle a été confrontée ce matin dans un bus à cette situation. Oui. Voilà. Et donc, quel est notre avis? Et nous, comme on ne pouvait pas lui répondre en inbox, on a ramené le thème ici sur ce plateau pour pouvoir en débattre. Voilà. Et votre avis vraiment compte sur le 70 53 34 34 par appel direct et sur le 70 53 35 35 où vous nous dites entre une personne âgée et une personne enceinte qui a la priorité du siège dans un bus. C'est donc le thème d'aujourd'hui, c'est assez simple. J'aurais bien voulu mieux expliquer cela, mais voyez-vous tout simplement dans la situation selon laquelle aujourd'hui il pleut ou il est en train de pleuvoir, vous êtes pressé, le bus est plein, il n'y a plus de siège en fait dans le bus et vous rentrez, vous êtes une personne enceinte ou une personne âgée ou soit vous êtes juste une personne lambda et devant vous il n'y a qu'un seul siège disponible et devant vous également il y a une personne âgée, une personne enceinte. Selon vous-même, quand vous mettez hors de la situation, pour vous, qui doit s'asseoir entre la femme âgée, entre la personne âgée plutôt et la femme enceinte? Le débat il est ouvert. Je donne la parole à qui veut la prendre. D'ailleurs, nous ne sommes que 3. Ça, c'est clair. Alors, je commence. Moi, j'ai une question toute simple. Ils se sont arrangés comment pour se retrouver tous deux dans un bus? Aïe, aïe. En fait, il Ils pleut, se sont tu vois. arrangés comment? Il pleut. Il pleut, tout le monde avait envie de se réfugier. Bon, déjà, Voilà. on devait se déplacer, tu vois. Et tout le monde prenait le premier bus qui s'est arrêté, tu vois. Voilà. Et déjà, le bus, il était plein. Plein. Il était plein, il n'y avait plus vraiment de siège. Tu sais, quand le bus est plein,
toi et moi, on peut encore s'arrêter Ouais. quand il n'y a pas de siège. Ouais. Mais une personne enceinte était encore dans le bus et une personne âgée aussi était dans le bus. Pour toi, Claire, qui devrait prendre place sur ce seul siège qui restait encore dans Ils ce n'ont bus? qu'à tous les deux rester debout. Ils n'ont qu'à se enfin, tout le monde, ils n'ont qu'à tous les deux rester debout tout simplement pour avoir la paix dans le bus. Mais plus sérieusement, je pense que ça dépend. Ça dépend du stade de grossesse, ça dépend de l'âge de la personne. On dit une personne âgée, mais une personne âgée de quel âge la personne? Est-ce que la personne arrive encore vraiment tenir debout pour pouvoir rester debout dans le bus tout au long du trajet? Ou est-ce que, par exemple, si c'est une personne enceinte qui est proche, qui est presque à terme aussi, est-ce que c'est une personne enceinte presque à terme? Maintenant, moi, j'ai une autre question. C'est sur quelle route? Est-ce que c'est sur la voie de la Pampa à Yokwe ou c'est sur le goudron? Bon, supposons. Bon, le bus passe naturellement sur le goudron. Oui, sur le goudron. Maintenant, supposons c'est une femme enceinte qui, je sais pas, est à 7-8 mois. Et une personne âgée de au moins 70 ans. Tu fais comment? C'est vrai que la situation est vraiment délicate. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour trouver une autre personne dans le bus qui va se lever? Comme ça, les deux vont s'asseoir. Ah, donc tu confirmes en fait que les deux ont besoin de s'asseoir? Oui, bien sûr, parce que ce qu'il vient de donner, une personne de 70 ans et une femme qui est presque à terme quand même, ils ne peuvent pas tenir debout si c'est sur une longue distance. C'est pas bien pour eux, pour la femme enceinte ni pour la personne âgée. Mais si je dois vraiment choisir, je suis dans une situation où il n'y a qu'un seul siège et qu'il faut faire un choix, moi je trouve que la femme enceinte doit s'asseoir. Ok. La personne âgée excusez-moi pour ce que je vais dire. La personne âgée peut rester debout. Parce que la femme enceinte, elle a une vie. C'est une vie, elle va donner une vie. Mais la personne âgée, là, il est proche. Donc la personne âgée n'a jamais donné vie. Je n'ai jamais dit ça. Hein. On est en non, c'est juste une question. Non, mais ce qu'elle dit, c'est clair. Ce qu'elle dit, c'est clair. Elle dit que la personne qui est enceinte, enfin la femme enceinte, elle va donner une vie. Mais que la personne âgée est proche. Proche de quoi? De qui? Comprendra qui pourra. La personne âgée est déjà en train du siège. En train de travailler. Donc pour moi, la priorité est à la femme enceinte dans le bus. Claire. Oui. Supposons qu'en vieillissant peut-être, tu as, est-ce que je dois dire des mobilités réduites? Non, c'est pas trop bien. Mais en vieillissant, tu es confronté à des soucis de santé. Tu es confronté à des soucis de santé, que tu es très fatigué dans ta vieillesse et que tu n'arrives pas à tenir debout. Mais tu t'es dit ce matin que tu pouvais pas conduire, que tu allais prendre un transport en commun. Et tu rentres dans le bus, toi qui as une voiture à la base. Et toi-même, c'est moi-même, non? Toi, tu rentres dans le bus et voilà une femme, une jeune dame, hein, qui... tu la vois physiquement, elle est bien portante en fait, mais elle est juste enceinte. Mais elle est bien portante physiquement. Est-ce que tu réclamerais le seul siège qui reste dans ce bus? Non, je ne ferais pas ça. Tu es âgé. Tu as des soucis de santé. C'est quoi toi ton histoire? Non. Moi je précise. Tu es âgé, tu as des soucis de santé. Peut-être si tu t'arrêtes pendant, je sais pas, 15 minutes, tu auras le vertige. Et ce qui suit peut-être. Et cette personne est bien portante, mais est juste enceinte. Comment tu peux dire juste enceinte? Bref, d'accord. Bon, elle est enceinte. Ok, elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Alors, elle porte en elle un bébé. Est-ce que tu pourrais, face à ce seul siège, dire à la femme enceinte de te laisser t'asseoir, ou est-ce que toi-même tu dirais à la femme enceinte de s'asseoir et toi tu restes debout? Alors, imagine, vois un peu ce que je vais lui dire. Je lui dirais, ma fille. Plan sur elle, s'il vous plaît. On a besoin de ça seulement. Tu m'as choqué. Voilà. Attends, j'essaie de prendre l'air de la femme âgée. Mets-toi dans la peau de la femme âgée. Voilà. Je lui dirais, ma fille, assois-toi parce que tu vas donner vie. Moi encore, j'ai vécu mon temps. Je peux rester debout. Donc ma fille, assois-toi. C'est ce que je vais lui dire. Enfin, c'est pour dire que je vais lui céder la place au fait. Parce qu'elle est enceinte, c'est pas facile. Moi encore, je peux, si j'arrive à me tailler une place, ok. Mais à la rigueur, je m'accroche à la barre
je reste debout. Supposons il n'y a pas de barre. Je m'accroche à la barre. Supposons il y a toujours une barre dans. Et puis on arrête. dans S'il n'y a le pas la bus. barre, il y a le truc en rond, non. Nous, on est des habitués de bus. Ok. Je m'accroche à la barre, je reste debout. Voilà. Ok. Sinon, priorité à la femme enceinte pour moi, en fait. Ok. Elle va donner vie, un peu de respect, un minimum, en fait. D'accord. Accorder-lui ça quand même. D'accord. Ne va diviner, Ça résonne au débat. Franchement. Oui. Voilà. Franchement, c'est Donc ça. voilà. Donc pour moi, la femme enceinte, a priori. Ok, merci beaucoup à toi Claire Je t'en pour ton prie. avis donc sur cette thématique qui reste encore un dilemme. Alors Alex Mo, tu as Ouais. eu la charge tout à l'heure de lire le Ouais. thème, Mhm. hein, de lire le thème, de le comprendre et de t'imprégner donc de ce dilemme. Pour toi, priorité à qui entre une femme enceinte et une personne âgée Dans un bus. dans un bus? Dans bien un sûr. bus. Quand même, tu vois, non. Tu vas te le laisser. Je suis là pour penser. C'est choquant. Mais pour une fois, je vais rejoindre Claire. Pour une fois, je vais rejoindre Claire Pourquoi cette dans... introduction de Cédric? Vraiment. En fait, on dirait. Au passage, je te salue depuis l'espace. depuis mais l'espace. Bonjour à toi et bien de choses, de good vibes. Je t'envoie Voilà. pour Ouais. que tu puisses Beaucoup de vraiment, de- vraiment de- profiter des aliens de l'autre côté, des extraterrestres. Alors, j'ai à dire. Fais pause. Doucement. Pas Pause. Comment hein. tu peux Vas-y. dire que. Enfin, le genre Non, d'introduction mais que vous est-ce faites t'es là, pas je comprends pas. habitué? Comment c'est surprenant d'être en accord avec moi? À un moment donné, moi, Claire, je suis habituée par cette intro. Hein. Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Claire et moi, on n'est presque jamais d'accord sur les mêmes Bon, choses. il faut fermer cette parenthèse Ok, là. Vas-y. c'est pour ça que je dis Vas-y. ça. Maintenant, chose peut-être étonnante ou bien bizarre, moi, naturellement, je vais céder la place à la femme enceinte. C'est... Pas à la vieille personne. Non. Enfin, À à la la personne personne âgée. Non. Priorité à la femme enceinte. Parce que tout peut arriver dans un bus avec une femme enceinte. Soit elle peut perdre sa grossesse, on ne sait jamais. Soit, je ne sais pas, Elle a divisé aux elle a divisé aux os. Genre, elle peut divise aux accoucher prématurément dans ce bus-là, suite à un petit truc. C'est limite. Tu vois, il suffit juste d'un petit truc et ça va déclencher un autre truc. Donc, du coup, moi, personnellement, je vais accorder la priorité à la femme âgée. Tout en disant À la femme âgée, voilà. à la femme enceinte plutôt, Eh, excusez-moi. t'as voulu dire autre Autant chose, pour moi, t'as encore autant dit pour autre moi. chose, Non, hein. autant pour moi. À la femme enceinte. Et pour cette personne âgée là, je vais lui dire grand frère ou bien grande soeur ou bien grand-père ou bien grande-mère. S'il te plaît, il y a cette femme là qui est enceinte. Elle va donner vie. Tu vas d'ici- prendre le temps de lui expliquer. Non, je vais lui expliquer. Parce que lui-même, il n'a Parce pas que- compris. Non, en fait, le truc avec les personnes âgées, C'est lui devant la situation. Pardon. voilà, c'est moi devant la situation. D'accord. Là, c'est comme si je privilégiais quelqu'un au détriment de l'autre. Donc, du coup, je vais expliquer à cette personne-là, voilà, grand-maman ou bien Pépé, cette personne est dans une situation délicate. Du coup, on va tous calmement s'accrocher à cette barre-là, espérant que le pire n'arrive pas et qu'on puisse tous arriver à bon port sans aucun souci. Donc, je vais naturellement donner la priorité à la femme enceinte. D'accord. C'est clair et net. Moi, je vais pas faire de... En fait, je vais pas... Mais choix, ouais. Ah, c'est juste que la personne est dans une... D'abord, quand tu es enceinte, il faut savoir que quand tu es enceinte, quelque part, tu es à mobilité réduite. Il y avait Quelque part. il y a des quoi. Oui, Je non, savais que quelque ça part, allait parce que la femme enceinte... Je suis pas d'accord. Mais bon. Mais Bon, bon, j'explique, vas-y, je m'explique. explique-toi. La femme Peut-être c'est enceinte, l'expression qui t'a toutes les femmes enceintes ne peuvent pas tenir 30 minutes debout. Qui va... Mais ça ne veut pas dire que Oui, tu es à oui, mais en fait, c'est juste pour éviter autre chose. Parce que nous ne savons aucunement ce que cette personne-là ressent dans son corps à l'instant T. Parce qu'elle porte un bébé en elle, en fait. Ce n'est pas rien du tout. C'est grand. C'est quelque chose. Elle porte une vie en elle.
Donc, Alex, Bon. tu nous dis... Peut-être un futur ministre, qui sait. Alex, tu nous dis que toi, c'est un exemple, hein, toi et ton grand-père, vous rentrez dans un bus, il y a un seul siège qui reste. J'aime bien la situation dans laquelle un seul siège qui reste, il y a une femme enceinte, il y a ton grand-père qui a la béquille et tout. Tu ne trouverais aucun inconvénient. Tu ne vas pas insulter et tout si on laisse la place à la femme enceinte au détriment de ton grand-père. C'est ce que tu nous dis. Mon grand-père, Hey, mon grand-père plutôt va comprendre cela. Alors, ton grand-père venait d'avoir, je sais pas, d'avoir un petit accident. Hein. Ton grand-père, déjà qu'il marche avec une canne, il venait d'avoir un petit accident là. Il n'y avait pas de voiture. Tu t'es dit, ok, je vais l'emmener avec le bus. Vous prenez le ticket. Déjà, il n'arrivait même pas à tenir debout. Tu l'as porté au dos. Et tu rentres dans le bus. Vas-tu garder ton grand-père au dos? Parce qu'il peut pas non plus tenir debout. Ou le faire coucher par terre dans le bus. Pendant qu'il y a un siège dispo, il y a juste une femme enceinte, une belle femme enceinte qui peut bien tenir debout le long du trajet. En fait, tu viens de donner un cas d'espèce. Un cas d'espèce. Non, doucement. Ça peut vous choquer, mais je vais demander un pagne dans le bus et porter mon grand-père au dos jusqu'à destination. L'héros. Non, c'était pas pour être un héros, mais c'est vrai, je vais le faire parce que pour moi, je me dis, il y a rien de... D'abord, la femme c'est une personne très précieuse. Et encore plus, une femme enceinte. Cette personne-là qui va donner vie. Tu vois. Donc, c'est très, très important pour moi que cette femme-là, qui va donner vie, qui va donner naissance à quelqu'un, je ne sais pas d'important, je ne sais pas ce que cette personne-là peut être demain. Si il arrivait que cette femme... C'est la femme qui te dit à toi maintenant de poser ton grand-père sur le siège. Et qu'elle va rester debout. Ça, c'est autre chose. Hein. Tu acceptes? Et comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose. Dans ce cas de figure, si elle insiste, qui suis-je pour refuser? Bon, elle aurait tellement insisté à la demande. Hein. Oui, elle devait, c'est-à-dire, elle doit vraiment insister pour que je puisse vraiment accepter que mon grand-père puisse s'asseoir dans ce siège-là. Sinon, en ce qui, moi, me concerne, je vais lui demander de s'asseoir dans le siège et si possible lui acheter des petits biscuits, des petits bonbons, tu vois. Moi, il y a une chose que j'ai l'habitude de dire, hein. Tu vois les gens qui font les concours d'oratoire, de ces choses-là. Ce que vous dites pendant les concours, est-ce que vous pouvez faire ça dans la vraie vie? Est-ce que vous pouvez défendre vos positions comme ça dans la vraie vie? On est à la télé, puis tout le monde dit, tu vas ça peut se faire. Ça peut se faire parce que les gens qui écrivent les textes, si tu ne te sens pas dans le texte, tu vas pas l'écrire. Si tu ne te sens pas dans quelque chose, tu vas pas le dire. Tu vois, ça c'est moi. Dans la vraie vie, d'accord. Toi, Alex, encore qu'on connaît, tu dis que ouais, priorité à la femme. D'accord, on a compris. Mais aller jusqu'à acheter biscuits pour moi, la femme. Pendant que ton grand-père au dos, tu vas descendre pour aller acheter des biscuits. Pourquoi? Jésus n'a jamais cru que c'est Judas qui allait le prendre. Alors, Philippe, toi. Oui. Toi, ouais. Dis-nous. On est tout oui. Moi, je suis encore d'accord avec ces sociétés de transport qui donnent... Est-ce que vous savez qu'il y a des sociétés de transport qui donnent encore la priorité aux femmes enceintes? Oui. Donc, moi, je suis d'accord avec cette décision-là que vous prenez. Mais, encore est-il que une personne enceinte qui décide de prendre un bus, c'est qu'elle peut tenir. Déjà, il y a des odeurs par là qu'elle va supporter. Il y a les secousses sur la route qu'elle va supporter. Donc, elle pourrait encore rester debout. Elle pourrait rester debout. Si elle ne se sent pas vraiment dans la possibilité de rester dans un bus, elle ne le prendrait pas. Donc, ça veut dire qu'elle pourrait encore faire des sacrifices. Maintenant, dis-moi. Je n'ai pas encore fait. Ok. Donc, pour moi, oui, une personne âgée a la priorité dans un bus parce que un jour, nous aussi, nous allons un jour, nous serons dans cette posture-là. Et nous aurons peut-être envie ou bien nous aurons peut-être besoin que quelqu'un nous cède la place
pour qu'on puisse quand même s'asseoir. On va pas demander la place à une femme enceinte aujourd'hui, demain et après-demain. C'est juste un truc passager. Donc, le bus, il va s'arrêter au prochain arrêt. Moi, je vais descendre. Je me mets dans la posture de la personne âgée. Vous voyez, quand vous avez des personnes âgées dans votre environnement, vous comprenez que la priorité, c'est eux, quoi. Je ne suis pas en train de dénigrer ou bien de rabaisser ou bien de mettre de côté la femme enceinte. Elle a aussi son importance, mais tant qu'une femme enceinte se dit, d'accord, je vais prendre le bus et qu'elle se dit, je vais pouvoir supporter entre griffes un certain nombre de choses. Mais une personne âgée qui prend un transport en commun, moi je me dis que peut-être arrivée à ce stade de sa vie, elle n'a pas vraiment, elle n'est pas dans les conditions qui lui permettent de se permettre de s'offrir quelque chose ou bien d'être dans des conditions, voilà, à l'aise, tu vois, où elle est vraiment à l'aise. Donc, pour moi, c'est la priorité. La priorité revient à la personne âgée. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ce que je voulais dire, c'est, tu l'as un tout petit peu mentionné, si c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire cette femme-là, tu l'as énuméré un peu plus tôt, il y a une pluie qui arrive. Et ils sont obligés, ces deux personnes sont obligées de prendre le bus. Et tu vois très bien que la personne âgée, peut-être de 91 ans, est toujours valide en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours cette force-là, un âge donné. Tu sais que cette personne-là peut tenir pendant au moins 30-45 minutes. Et tu vois la femme âgée, la femme enceinte, avec cette personne âgée-là. À qui vas-tu donner la priorité? Pour moi, c'est la personne âgée. C'est la personne âgée parce que même si moi, j'étais enceinte et que je rentre dans un bus et que je vois une personne âgée, moi, je vais tout de suite penser à quoi? À ma grand-mère, à mon grand-père. Je ne peux pas m'asseoir pendant qu'une personne âgée est debout. Moi, ça rentre un peu aussi dans l'éducation qu'on a reçue, où on donne de la valeur, de la priorité, ici en Afrique surtout, à ces personnes âgées-là. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un debout et me dire que je vais m'asseoir. Je ne peux pas. Tu vois, et face à une situation où je vois une femme enceinte et une personne âgée, moi, je m'attends même à ce que la femme enceinte dise à la personne âgée, madame, asseyez-vous. Maintenant, ou monsieur, asseyez-vous. Ok, maintenant, et si jamais la personne âgée te dit, cède la place à la femme enceinte, tu fais quoi? Me dit à moi de céder. C'est-à-dire, la personne âgée te dit clairement, non, vas-y, cède-lui la place pour qu'elle puisse s'asseoir. Non, c'est pas ma place en vrai que je cède. Oui, je ne refuse non, pas. Non. Je veux qu'on soit dans le contexte. À moi, ce que tu es en train de me mettre dans une autre situation où il y a une personne âgée qui a déjà son siège et moi j'ai déjà mon siège et il y a une personne femme enceinte qui est debout. C'est-à-dire, toi tu es déjà assise dans le bus. Ces deux personnes-là sont rentrées et tu veux céder la place à quelqu'un. La personne âgée. Voilà, et tu te lèves, tu dis, ok, Pépé ou bien Mémé, asseyez-vous. Et cette personne-là te dit non. Fais asseoir la femme enceinte. Bah qu'elle s'asseye, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, moi je suis debout, non? Je suis debout et j'ai laissé ma place. Dieu va comptabiliser le fait que moi j'ai laissé ma place. Merci beaucoup. Tu as fait ta part. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. De toutes les façons, moi, devant cette situation, moi c'est de la compassion, tu vois, c'est de la compassion pour ces personnes parce que moi, quand je vois des personnes âgées qui ne sont pas entre griffes à l'aise, je me dis qu'il faut vraiment, ça me touche en fait, ça me touche parce que je me dis pourquoi est-ce qu'il prend un transport en commun à son âge? Pourquoi est-ce que c'est pas son fils ou sa petite fille qui le conduit à tel endroit, à l'hôpital par exemple, ou pire encore, tu vois ce genre de mamans qui reviennent du marché, tu comprends pardon, qu'elles reviennent du marché avec encore des marchandises qu'elles ont et tout ça. Moi, je me dis que ces personnes ne doivent pas encore travailler, tu vois, ne doivent pas encore... oui, c'est normal. Ce que tu dis, c'est normal, c'est vrai, mais de l'autre côté, il y a aussi des personnes âgées qui ont ce que j'appellerais la bougeotte. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas rester tranquilles. Elles se disent, je dois toujours faire quelque chose, je dois participer. Tu vois, si jamais tu rencontres ces gens mais je ne veux pas savoir. Moi, pour la petite histoire, moi, il y a une maman là qui vient me vendre souvent des articles. C'est une mémé d'ailleurs. C'est une mémé. C'est-à-dire que
sa petite fille a des enfants. Voilà. C'est une arrière, mémé. C'est une arrière, mémé. Elle marche. Ça c'est Mémé. Elle marche de Djidjolé à Gbossime tous les jours. Elle va acheter des articles au marché. Ouais. Elle redistribue les articles. Le reste, elle ramène ça à la maison aime l'argent. le matin. C'est pas qu'elle aime l'argent parce que moi, je me dis combien est-ce que ces articles lui rapportent en vrai. Voilà. Figurez-vous que la mémé en question, sa fille me disait la dernière fois, sa fille est comme ma maman, tu te rends compte? Voilà, sa fille me disait la dernière fois que elle voulait juste sortir de la chambre ou quelque chose comme ça. Elle est juste tombée. C'est fini, hein? La mémé n'arrive plus à marcher. Hein. C'est fini. Ça veut dire qu'arrivé un moment, elle en a abusé. Marcher tous les jours de Djidjolé à Gbossime, mais comme quoi, moi je suis très chaude, je peux pas m'asseoir comme ça. Et la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Arrivé à un moment donné, moi j'ai dit à un moment, bon, au moins trouve une moto qui l'amène au marché le matin. Parce qu'elle marche sur le soleil le matin pour aller au marché, aller acheter des articles, les redistribuer dans le marché. Ce qui reste, elle refait la route pour revenir et elle nous les redistribue, nous qui sommes sur la route. Tu vois, tu imagines un peu. Donc moi, je me dis, au moins trouve une moto qui l'amène au marché le matin, comme ça le soir, il n'y a plus le soleil, c'est calme. C'est calme, elle pourrait marcher pour revenir. On dit que la vieille mère Dieu ne veut pas. Je comprends voilà, pourquoi tu lui cèdes la place dans le bus. Voilà, maintenant, elle tombe. C'est à la charge maintenant de sa fille, tu vois. Parce que ces articles même qu'elle vend ne lui permettent pas pouvoir assurer ce qu'elle a causé là maintenant. D'accord. On comprend mieux. Les personnes âgées, pardon. Priorité à ces personnes âgées. On comprend mieux ta position. C'est ton avis, on respecte ton avis, on ne peut que respecter cela. Super. Claire Gagnon. Oui. Qu'est-ce qu'on aborde? Alors, à présent, on va parler de technologie. Il va encore nous parler d'Apple. Comme si nous qui utilisons Android, on lui a fait quelque chose. Non. C'est pas ton introduction. C'est pas ton introduction. C'est pas ton introduction. Sinon, voilà. Tu fais l'intro, elle fait ActuNet. Oui. Introduction balle perdue. Donc voilà, vous l'aurez compris, on va parler d'ActuNet. Tout à l'heure, il nous donnait en introduction ce dont on va parler. On va découvrir plus les détails juste après le jingle. Hier encore, on parlait d'intelligence artificielle. Alex Mo nous revient aujourd'hui avec des fonctionnalités d'Apple qu'on doit découvrir donc dans ActuNet. Alex, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Claire, rebonjour tout le monde. Rebonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez une fois encore très bien. Aujourd'hui dans ActuNet, on va parler des fonctionnalités des capteurs sur nos téléphones. Quand je parle de capteurs, je parle de micro, je parle de caméra, je parle encore de baffes, de volume et autres. Donc du coup, comment faire de telle sorte qu'aucune application ne puisse avoir accès à ces capteurs-là si vous ne lui avez pas donné l'autorisation? Comment faire? Parce qu'il y a des applications, rappelons-le, qui ont accès naturellement à nos capteurs, vous voyez, à nos caméras et tout. Il y a des applications également qui demandent. Du coup, vous pouvez accepter, mais aller dans les réglages, dans les paramètres et refuser. Donc du coup, on va voir ça et je vais vous expliquer cela grâce à la vidéo que Nina Bejra va nous lancer tout de suite et je vais suivre. Je vais me charger de le faire pour vous. Alors, vous allez dans les paramètres, il y a deux possibilités. Dans les paramètres, vous allez dans Options Applications. Ensuite, Gestionnaire des autorisations. Une fois dans Gestionnaire des autorisations, ça vous donnera accès aux applications qui ont votre capteur. Donc, dès que vous allez dans les applications, là on voit, il y a l'appareil photo, 26 applications ont accès à l'appareil photo. Vous appuyez juste sur cela et vous allez voir, il y a refuser l'accès qui va s'afficher dans quelques secondes. Voilà, il y a refuser l'accès. Par exemple, cette application qu'on voit là, refuser l'accès. Dès que la personne va appuyer en bas, tout en bas, sur refuser l'accès, ça veut dire que le téléphone, ou bien l'application plutôt, n'aura plus accès à vos capteurs. Donc, ça va dépendre de quel type de capteur l'application a accès. Si l'application a accès à votre appareil photo, une fois que vous ne lui en donnez plus l'opportunité, c'est vite fait, ça n'aura plus accès. Donc, il y a une deuxième méthode, une deuxième option
qui est beaucoup plus pratique pour tous les capteurs et pour toutes les applications. Ok. Vous allez encore dans paramètres, vous allez dans à propos, ça va s'afficher dans quelques secondes. Vous allez dans paramètres, dans à propos, vous descendez tout en bas et vous choisissez information. Voilà, vous descendez, vous allez dans à propos, vous choisissez information. Dès que vous allez choisir information, vous aurez le numéro de version. Tapez 7 fois successivement, 7 fois simultanément dessus et vous aurez le numéro du modèle. Vous verrez le numéro du modèle. Donc vous verrez le modèle et vous devez taper le modèle, c'est-à-dire le code qui est là-bas, le schéma, comme on le dit ici chez nous. Vous tapez le schéma et vous ressortez 2 fois de suite. Vous allez voir une nouvelle option qui va s'afficher, développement, qui a été activé. Donc l'option développement et vous appuyez dessus, vous allez voir dans ces paramètres là, vous descendez encore et vous allez voir Rusac développeur. C'est un raccourci, vous êtes développeur et là vous l'activez. Vous verrez ensuite l'option sensor off. Sensor off, dès que vous appuyez sensor off, vous allez dans les raccourcis et vous allez voir il y a une nouvelle pastille qu'on voit là qui va s'afficher et dès que vous appuyez dessus, plus aucune application n'aura accès à vos capteurs. Là, la caméra ne répond plus. Ok. Quand il appuie, ça sort naturellement, ça ressort. L'appareil photo n'a plus accès à votre caméra. D'accord. Dès que vous l'activez, même que ce soit micro, tout ce que vous voulez, tous les capteurs, ça n'aura plus accès à ça. Il rentre dans une autre galerie, tout, ça va sortir naturellement. Ça ressort tout naturellement. Vous voyez, il met la main, ça ne sort pas aucune image. Vous n'allez rien voir. Même sa main, on ne voit pas. Ok. Même le fond, on ne voit pas. Donc, du coup, pour désactiver cela, vous appuyez encore. Et c'est fait. Maintenant, toutes les applications ont encore accès à votre téléphone. Vous voyez, là, maintenant, on voit tout ce qui s'affiche. Là, c'est la caméra. Ça affiche tout ce qui est autour. Donc, dès que vous appuyez et vous activez dans sensor off, c'est fini. Pour le nom français, c'est sensor off. Donc, c'est fini. Ça n'aura plus accès à vos capteurs. Pas de caméra, pas de micro, pas de volume, rien du tout. Donc, aucune application n'aura plus accès à vos capteurs plutôt. Donc, ça, c'est pour la première partie. Alors, Alex, je suivais jusqu'à arriver à un moment donné parce que moi, je rappelle, j'ai un beau téléphone. je suivais jusqu'à arriver à un moment donné. J'étais dans gestionnaire d'autorisation. D'accord. J'ai vu la partie, capteur corporel. Moi, il y a aucune application autorisée. Non, ça veut dire qu'il n'y a aucune application qui a accès à ton capteur. À tes capteurs. Maintenant, c'est à partir du à propos que je me suis perdue. Donc, si tu peux aller un peu plus posément, d'accord. Parce que tu as dit, quand tu appuies sur le à propos du téléphone, c'est ça? Information. Tu tapes cette fois où? Tu vas dans information, tu vas voir le numéro. Là où on écrit version. Version. Version avec les version, oui. Voilà. Tu tapes 7 fois sur version. 7 fois successivement. Alors, j'espère qu'avec toi en off, je vais me retrouver. C'est très important pour moi ce que tu venais de montrer. Malheureusement, je me suis perdue. Si seulement tu pourrais revenir une prochaine fois là-dessus un peu plus posément. Là, on peut y aller là. Vraiment. Il n'y a pas de souci. Ok, si on peut reprendre, s'il te plaît, cette partie un peu plus posément. On va reprendre tout le processus. Oui. Il n'y a pas de souci. C'est très important parce qu'il y a des endroits où quand tu vas, tu dois activer cette fonctionnalité-là. Et quand Kémilor, le bébé, il a mis la pointe. Voilà. Cette fonctionnalité. Donc, s'il te plaît, reprends un peu plus posément cette partie pour que l'on puisse. C'est très simple. On va revoir l'image. Première méthode, vous allez dans les paramètres, options, applications. Ensuite, vous allez dans gestionnaire et vous allez voir les capteurs, les applications qui ont accès à vos capteurs. Donc, vous allez dans ne pas autoriser ou bien ne plus autoriser et c'est fini. En fait, ça dépend de comment ça va s'écrire chez vous. Vous n'autorisez plus et c'est bon. Ok. Seconde option. Là, c'est bon pour moi. Mais la seconde option, tu y vas doucement, d'accord? Seconde option. Ça va s'afficher d'ici quelques instants. Vous allez rentrer dans paramètres. Pour ceux qui nous suivent, vous allez dans paramètres.
Vous allez dans à propos. C'est en bas. Vous À propos, c'est en bas. C'est en bas des paramètres. Voilà. À propos du téléphone, n'est-ce pas? Oui. Choisir information. Vous allez dans information. Ok. Vous allez voir numéro de version. Numéro de version. Ok. Numéro de version. Et vous allez taper 7 fois successivement dessus. 7 fois successivement. Ok. On doit compter, c'est ça? Donc, même sous cette amazé. 7 fois successivement. Donc, une fois que vous tapez 7 fois successivement dessus, ça va vous sortir ce qu'on appelle ici chez nous le schéma. Puisque c'est écrit schéma. Et dès que ça vous sort le schéma, dès que vous le tapez, vous ressortez encore. Vous allez voir une nouvelle option qui va s'afficher maintenant. Vous voyez, quand lui il a tapé, c'est sorti, il a vu maintenant une nouvelle option développement qui a été activée. Ah, attends, comme moi je tape 7 fois chez moi, je vais te dire ce que ça m'écrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inutile, le mode développeur a été activé. Voilà. Ça veut dire que mon téléphone automatiquement avec déjà le bon développeur, tu vois. Tu avais déjà suivi le processus. Du coup, une fois que c'est fait, vous allez voir, il y aura une nouvelle pastille, comme ça s'affiche là. Ce qui scintille. Moi, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Une nouvelle pastille. Et maintenant, quand la pastille est là, c'est sensor off. C'est sensor off. Et dès que vous appuyez dessus, c'est fini. Blow. Automatiquement. Tous les capteurs sont c'est fini. C'est fini. Il va rentrer dans appareil photo, vous allez voir, rien ne va s'afficher, ça va ressortir tout naturellement. Ok. Il va rentrer dans une autre application. Il va choisir, mais ça rien ne viendra en fait. Ok. Rien. Il n'y a rien comme image. C'est le noir, c'est le flou, c'est rien. Ok. Ouais. Ok. Donc c'est rien. Donc pour Félix qui va à des endroits, je ne sais où, dans des afters, voilà. Tu peux maintenant y aller et revenir en sécurité. Non, justement, c'est ce que j'allais dire, Alex. C'est pour la sécurité que tu nous apprends ça. Oui, c'est pour la sécurité. Ne donne pas l'exemple par rapport à moi. C'est pour la sécurité, bien sûr. C'est pour la sécurité. Tout pour la sécurité. Tout pour la sécurité. Ok, c'est tout. Merci beaucoup. Là, j'ai capté, c'est bon. Ok. Claire, j'espère que tu auras le temps de le faire. Bah, tu vas l'assister. Bien sûr. Il n'y a même pas de souci. Maintenant, tu vas me parler d'Apple, non? Parce qu'on a fait quelque chose. Coco derrière des Apple. Est-ce que tu sais que derrière Android, là aussi, c'est actif? Tu sais ça. Aïe. Parle-nous donc d'Apple, Alex Mouto. Pour les téléphones de marque Apple et iPhone, du coup, c'est très simple. Vous allez dans paramètres. On va voir les images bientôt. Dans quelques secondes, vous allez dans paramètres. Comme lui le fait, vous voyez la petite pomme. Vous voyez, vous allez dans paramètres. Vous allez dans accessibilité. Et vous allez encore en bas, vous allez voir toucher. Quand vous allez dans toucher, vous verrez toucher 2 fois et toucher 3 fois. Ça s'affiche, toucher 2 fois et toucher 3 fois. Dès que vous appuyez dessus, ça va vous ouvrir des options. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez choisir là-bas. Mais vous ne pouvez choisir qu'une seule chose. Soit capture d'écran, soit revenir à l'accueil. Vous voyez donc, pour touche 2 fois, vous choisissez quelque chose. Et pour touche 3 fois, vous choisissez quelque chose aussi. Lui, il a choisi capture d'écran. Donc, comme il a choisi capture d'écran, dès qu'il a appuyé 3 fois sur la petite pomme croquée, une capture d'écran. Vite fait, bien fait. Ok, je comprends. Vous voyez. Donc, pour 3 fois, lui, il a appuyé sur capture d'écran. C'est venu. Peut-être pour 2 fois, il va appuyer sur retourner à l'accueil. Donc, quand il va être dans une application, n'importe quelle application, dès qu'il touche l'arrière 2 fois, ça revient. Non, c'est la petite pomme en fait. Enfin, voilà. La petite pomme qui est chez l'Apple. Oui. Chez l'Apple, c'est la petite voilà. pomme. Mais chez les Android, on touche l'écran et ça arrive. Toucher 3 fois l'écran et il y a une capture d'écran. Oui. Toucher. C'est pas tous les. Non, ça dépend des Android. Non, mais il faut l'activer justement dans accessibilité. Il faut l'activer dans accessibilité, dire ce que vous voulez. Mais au pire des cas, si ton téléphone. Bref. Non, mais ce sont des choses que moi je fais avec mon téléphone. Par exemple, Oui, mon téléphone juste avec
j'écris par exemple C sur mon téléphone, il se déverrouille automatiquement. C'est activé dans l'accessibilité. Oui, c'est activé. Mais dans sur les téléphones de marque Apple, sur les iPhones, c'est la pomme qu'il faut toucher. Voilà, c'est juste, je savais pas. Je dirais une option, un accessoire que iPhone nous permet d'avoir. Ce n'est rien de compliqué. Toi, tu arrives à faire ça avec ton téléphone? Oh oui. C'est un bon. Il est fier. Merci de le faire. Est-ce qu'il va nous dire ça? Non, je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. Est-ce que tu as un bon iPhone? Aïe. Est-ce que ta pomme est tactile? C'est tactile. Bon, il y a une pomme qui est tactile, l'autre n'est pas tactile. Voilà. C'est ça. Donc tu as deux pommes. Bon, bref. Tu vois, il y a les deux bouts avec nous ici sur le plateau. Seigneur. Quand nous aussi on pleure, aussi ils pleurent avec nous. Oh, leur histoire est différente. Pourquoi lui il rit tout seul là? Donc du coup, c'est ça. Mais retenons que ce n'est pas accessible sur les SE, sur les S5 et autres. Ok. Sur les 6, sur les 7, pas sur toutes les iPhone 7. Pas sur tous les iPhone 7 aussi. C'est pas accessible sur tous les iPhone 7. Mais à partir du 8, c'est possible. Full access. Oui. Full access. À partir du 8, c'est possible. Sur les SE, je l'ai essayé. Ça n'a pas marché. Donc, peut-être que tu n'as pas bien fait. Donc, du coup, ce que je peux vous dire, c'est que c'est accessible sur les téléphones à partir de 7 en allant. Ok. D'accord. C'est noté. Merci beaucoup à toi, Alex, pour ces informations utiles. Au moins, je me suis rendu compte que moi aussi, je maîtrise. Tu maîtrises. Je maîtrise certaines choses. J'en ai appris certaines avec Alex, mais c'est bon quand même de maîtriser son propre téléphone. C'est important. Voilà. Merci beaucoup à toi, Alex. Merci à toi. Et c'était tout dans ActuNet d'aujourd'hui. Demain, on revient avec de nouvelles actualités sur le net, sur la technologie dans ActuNet, dans Café Soleil. Alors Alex, après ActuNet, on parle de quoi aujourd'hui? Après ActuNet? Oui. Il n'a pas capté. Après ActuNet. Après ActuNet. Toi qui aimes tant les intros. Il n'a pas capté. Je refuse pas. Toi qui aimes tant. Doucement, faites doucement. Après ActuNet, on va découvrir ces personnes-là qui ont marqué l'histoire, ces personnes-là qui ont fait les œuvres, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Il s'agit bien sûr de cette rubrique-là qui nous donne beaucoup d'informations sur ces personnes. C'est Happy Buff, c'est avec Claire Gagnon, juste après ceci. Nous retrouvons Claire Gagnon dans Happy Birth pour justement parler de la journée du 25 juin. Claire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Alex. Rebonjour. Rebonjour également nos très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vitiligo. Donc cette journée est célébrée le 25 juin de chaque année. Et déjà d'entrée de jeu, cette date a été choisie en hommage à Michael Jackson qui souffrait également de vitiligo. Alors, l'objectif de cette journée, c'est une maladie. Alors, l'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser le public à la condition du vitiligo, de lutter contre la stigmatisation et les idées reçues liées à cette maladie de la peau, parce que c'est une maladie de la peau, de promouvoir la recherche médicale pour mieux comprendre et traiter le vitiligo. Voilà, et d'offrir du soutien et des ressources aux personnes atteintes et à ces personnes atteintes, mais également à leur famille. Alors, donc on se demanderait c'est quoi le vitiligo? C'est vrai qu'on me pose la même question. On voit justement les taches sur la peau et tout, mais c'est quoi concrètement? Alors, le vitiligo, comme je le disais tout à l'heure, c'est une maladie de la peau qui est caractérisée par la perte de pigmentation, entraînant des taches blanches sur diverses parties du corps. Et cette condition peut toucher des personnes de tous âges et de toute origine ethnique. Voilà. Donc, peu importe ton âge, par exemple, bon, on ne le souhaite pas, mais tu peux avoir peut-être 18 ans et commencer par souffrir du vitiligo, autant pour moi. Alors que peut-être durant toute ton enfance, tu n'avais pas cette affection de la peau là. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et le vitiligo, comme nous savons, comme c'est une affection de la peau et que c'est visible et tout, ça apparaît peut-être à un moment donné, ça a vraiment un impact significatif sur la personne qui en souffre, affectant vraiment la confiance en soi
la confiance en soi, la qualité de vie de ces personnes qui sont vraiment touchées. Et cette journée vise quand même à promouvoir l'acceptation et la compréhension de cette condition-là. Parce que ce n'est pas facile pour toute personne. Du jour au lendemain, vous vous réveillez et puis vous voyez ces taches peut-être apparaître sur votre corps parce que vous avez peur d'être stigmatisé par les autres peut-être, de sortir quand vous pointe du doigt. Ça peut faire en sorte que vous perdez confiance en vous. Et aussi ces personnes qui dehors pointent du doigt, les personnes qui souffrent du vitiligo, c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas la maladie, qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc cette journée vise à sensibiliser, à éduquer sur ce qu'est cette maladie. Et en ce jour, il est organisé justement des campagnes de sensibilisation en ligne, des recherches pour pouvoir vraiment comprendre la maladie, parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de remède. Okay. On peut soulager, enfin passer des pommades et tout, mais il n'y a pas vraiment de remède curatif pour le vitiligo. Donc des recherches sont encore faites aujourd'hui pour pouvoir trouver la solution. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler les causes de cette maladie-là? Alors, c'est une dépigmentation qui survient. Ça peut survenir suite à un impact psychologique. Du stress. Du stress. C'est une affection de la peau. Donc, on peut classer ça plus ou moins dans la catégorie des maladies psychosomatiques. Okay. Voilà, donc il y a un ensemble de choses qui sont à la base du vitiligo. Et pour pouvoir mieux comprendre cette maladie, je vous invite justement à pouvoir aller faire des recherches. Et ça va nous permettre aussi de mieux comprendre ces personnes qui sont atteintes de cette maladie dans notre entourage. Parce que ce n'est pas souhaité quand même, mais tu te réveilles du jour au lendemain et puis tu as cette affection. Voilà, justement, je voulais ajouter un truc. Il faut savoir que le vitiligo, c'est une maladie. Tu as fait la recherche en question? Oui. Ah, d'accord. Parce que donc là, vous envoie faire. Qu'est-ce qui moi m'a poussé à connaître le vitiligo plutôt, excusez-moi, c'est Michael Jackson. Oui. C'est justement lui. Il en a souffert. Parce que quand j'ai suivi son documentaire, c'est là j'ai su qu'en fait, il souffrait de quelque chose, il souffrait d'un mal. Et je suis parti voir qu'est-ce que le vitiligo. C'est justement le vitiligo qui l'a poussé à avoir une peau blanche. Parce qu'il y a des parties de son corps qui devenaient des parties blanches, comme on l'a vu sur les photos. Donc, il s'est dit, ok, autant avoir une peau toute blanche. Ok. Donc, le vitiligo, d'après mes recherches, c'est dû à la fatigue, à la pression, au stress. C'est dû à tout ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a le vitiligo, c'est quelqu'un qui est stressé, qui est fatigué, qui a la pression, qui travaille trop, qui dort peu. Ouais, c'est qui dort peu. Et pour la petite information, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Ça c'est chez les blancs là-bas, ces histoires-là. Mais c'est pas que chez les blancs. Mais c'est pas que chez les blancs. La preuve, il ne le cache plus. Il affirme fièrement et il aide les gens à combattre cela. L'humoriste, le web humoriste et chanteur béninois Axel Merrill est aussi atteint de vitiligo. Ok. Merci Alex pour cette... Non, laisse Claire terminer avant de revenir sur les précisions. Non, mais c'est important que tu laisses Claire terminer pour revenir après sur les précisions. Voilà. Ah. Alors, bon, j'ai fini avec la journée, avec les informations que j'ai sur la journée. Je voulais passer justement à Michael Johnson, mais bon, je ne sais pas l'information que tu veux compléter. Je ne sais pas si c'est que par rapport à... cette dépigmentation-là est progressive. Oui. Donc, à un moment, ça peut prendre tout ton corps. Oui. Ça prend tout ton corps et ça peut commencer, peu importe la partie de ton corps, ça commence là-bas. Ça ne choisit pas une partie en fait. Ça te demande pas non plus. Hein. Voilà. Ça te demande pas non plus. Non, je vais apparaître. Est-ce que j'apparais tout? Non, c'est on te griffe, ça ne te demande pas la permission. Exactement. Voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent être atteints de vitiligo, mais vous ne le saurez jamais. Oui. C'est peut-être sur son bras ici. Donc, du coup, la personne est toujours en manche longue, ne veut pas que vous puissiez savoir. Donc, c'est juste ça. C'est juste ça la petite précision. Assez parlé de vitiligo. Je vais juste préciser, ne mettez pas ces personnes à l'écart parce que c'est une maladie qu'ils ont. Qui pourrait atteindre tout le monde justement. Donc, accepter ces personnes, intégrer-les. Voilà. Donc, on ferme plus ou moins la page. C'est la santé, hein. Et la santé, ça te suit même dans Happy Birth et merci beaucoup. On parle de quoi après? Alors, justement, on va parler de Michael Johnson. J'ai justement dit que cette journée a été choisie spécialement en honneur de Michael Johnson, qui souffrait également de vitiligo. Alors,
Michael Jackson, autant pour moi, pour la petite confusion. Michael Jackson était l'une des figures les plus emblématiques de la musique pop. Donc, il est né le 29 août 1958 à Gary. Il a commencé sa carrière très jeune. Je pense que nous tous, enfin, nous connaissons plus ou moins l'histoire de Michael Jackson. Pire, Jax, Pire. Mais c'est pas ce qu'on dit. En vrai, c'est pas ce qu'on dit. Franchement, c'est pas ce qu'on dit. Mais moi, c'est serait là et nous dirait les vraies paroles de. Beat It. Just Beat It, c'est Oui, ça? oui. Si vous cherchez bien, vous allez voir. Il y a Pire et Bronari. Ça, c'est moi le jour où j'ai su que c'est pas Jaspire, que c'est Beat It là. Elle dit, je m'excuse beaucoup d'avoir massacré la chanson des gens. Alors voilà, il a commencé sa carrière très jeune avec ses frères dans le groupe des Jackson 5, marquant le début de sa renommée dans la musique. Alors après le succès avec le Jackson 5, Michael a poursuivi en solo avec des albums tels que Off the Wall, Thriller, Bad, devenant l'artiste solo le plus vendu de tous les temps. Oui. Jusqu'aujourd'hui. L'artiste solo le plus vendu de tous les temps. Alors, il est connu justement pour son talent vocal et sa danse révolutionnaire. Il a influencé quand même des générations d'artistes et a redéfini les standards de la musique pop et de la vidéo musicale. Alors moi, quand je vois ces documentaires, ces chansons et tout, c'est sa chanson, cette danse plutôt qui vraiment m'impressionne parce que enfin, je n'ai vu aucun artiste arriver à reproduire quand même la même chose que lui. Moi, je trouve qu'il est particulier. Alors, le pourquoi je parle de Michael Jackson aujourd'hui, particulièrement en dehors de la journée du vitiligo, c'est qu'il est décédé le 25 juin 2009 d'une overdose de propofol et de benzodiazépine qui lui a été administrée par son médecin personnel pour traiter son insomnie chronique. Voilà, donc il est décédé le 25 juin 2009. Donc c'est pour cela que on en parle aujourd'hui et c'est pour cela que la date d'aujourd'hui a été choisie comme la journée mondiale du vitiligo également. Voilà. Donc c'est à peu près. Je peux pas tout vous dire sur Michael Jackson. Je ne sais pas fait son histoire. Vous connaissez déjà son histoire. C'était important pour toi de préciser cet aspect-là et important. Comme on dit, le hasard n'existe pas. C'était une coïncidence. Il fallait mentionner ça. Voilà, exactement. Alors à présent, on quitte Michael Jackson. On va parler de Philippe Lachaud. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Babysitting. Ah non, moi j'ai pas regardé. Non. Mais vous avez manqué des choses. Bon, Cédric sera ici, il saura de quoi je parle. Alors, Philippe Lachaud est à la fois acteur et réalisateur. Il est connu pour ses rôles dans les comédies populaires françaises. C'est ce que j'allais dire. Il a l'air d'un humoriste. C'est ce que j'allais dire. Oui, il fait dans la comédie. Oui. Ainsi que pour sa participation à la réalisation de plusieurs films. Donc, il fait partie de la bande Afifi, un groupe d'humoristes français qui s'est fait connaître notamment à travers l'émission Le Grand Journal sur Canal+. Oui, pour ceux qui ça ont par regardé, contre je connais. La bande Afifi et puis Le Grand, je connais. Sur Canal+. Les deux je connais. Mais lui, il est dans le groupe. Non, en fait, je ne le connaissais pas personnellement. Mais tu regardais en gros. Voilà. Donc, Lachaud a réalisé et a joué dans plusieurs films à succès en France, tels que, comme je le disais tout à l'heure, Babysitting en 2014, que je vous conseille, c'est vraiment intéressant. Il y a Babysitting 1 et puis il y a Babysitting 2 qui est sorti en 2015, ainsi que Alibi.com également en 2017 et aussi Épouse-moi mon pote qui est sorti en 2017. Ça aussi j'ai regardé, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller éclairer les histoires d'amour. Pas histoire d'amour. Non mais c'est une comédie, ça se sent. Épouse-moi mon pote. Épouse-moi mon pote. Je t'invite à aller regarder. Alors également Nicky Larson et le parfum de Cupidon qui est sorti en 2018. Alors son style est caractérisé par des comédies légères et souvent décalées, un peu décalées. Vous comprendrez lorsque vous allez regarder ces films-là, avec des situations humoristiques et des personnages excentriques. Donc il est né le 25 juin 1980 en région parisienne. Voilà. Joyeux anniversaire à lui. Il est toujours vivant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Joyeux anniversaire à toi. Toi qui as aidé Claire à sourire de temps à autre. Bon, bref. Donc voilà, joyeux anniversaire à lui. Alors, on continue à présent. Avec la complicité de la régie, on va passer en drapeau. Et vous allez me dire, c'est le drapeau de quel pays? Je sais que vous n'allez pas trouver, mais bon, allons-y, quoi. C'est le drapeau de quel pays? Comme dit précédemment.
de vous aider. Comme dit précédemment dans Café Soleil. Là, si c'est pas Mozambique. Précédemment dans C'est Café Mozambique, Soleil. non? Oui. Enfin, tu vois que tu... Moi, il faut avoir confiance faut pas en jouer toi. avec moi. Avec un peu de concentration, il a réussi à Oui. trouver le nom de ce Et puis, drapeau-là. tout est de lui, tout est de lui. Ah, tu vois. C'est le drapeau de la Mozambique. bien Exactement. Alors, la Mozambique, bon, c'est un pays d'Afrique. Oui, Ça, bien sûr. tout naturellement. Non, ça, c'est un pays d'Afrique, la Mozambique. Tu vois. Quelle partie de l'Afrique? La Mozambique, c'est un pays d'Afrique. La Mozambique, c'est en Afrique. Est-ce que c'est un pays de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord, Moi, j'opte l'Afrique pour l'Afrique de du l'Ouest, Sud. l'Afrique de l'Est? L'Afrique du Sud, pardon. Félix. Afrique de l'Est. Excuse-moi, hein, Afrique de l'Est. sans me jeter la pierre, Ah. bien sûr. C'est Afrique ce que de je l'Est. pense. Bon, pour moi, Afrique de l'Est. On va voir qui va gagner. Oh, c'est pas la guerre. C'est pas une compétition revoir. non plus. C'est l'Afrique de C'est l'Est. juste Alors, de l'Est. De Ah, d'accord. l'Afrique. alors. Enfin, c'est vrai que c'est un Euh, peu... Hein? C'est pas trop loin. C'est pas- ok. Donc, de l'Afrique du Sud. Donc, voilà, tu as plus Donc, ou elle moins n'a pas raison. tort aussi, donc du coup. Tu n'as C'est pas plus ou totalement moins. tort. Je sais que c'est ici, tu vois. Je Oui. sais que c'est ici, c'est un Oui. peu en bas ici, tu vois. Ok. Ah, tu as la carte de l'Afrique dans ta Dans ma tête, au tête, fait. tu vois. Ouais, Seigneur on comprend Jésus. mieux. Ok. On comprend mieux. Alors justement, aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Mozambique. Ok. Le Mozambique célèbre chaque 25 juin son indépendance. Comment on appelle les habitants de la Mozambique? Ça, je n'ai pas cherché. Ah, je voulais leur dire bonne fête d'indépendance. Ah, il faut dire ça comme ça, non? Les habitants de la Mozambique, bonne Bonne fête fête d'indépendance à vous. Alors, la Mozambique, c'est un pays de l'Afrique australe. Il partage ses frontières avec l'Afrique du Sud. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que elle a le schéma. Elle partage ses frontières avec l'Afrique du Sud et le Swaziland au sud, le Zimbabwe à l'ouest, la Zambie et la Malawi au nord-ouest et la Tanzanie au nord. Donc, également, la capitale du Mozambique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une information, c'est Maputo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Maputo. Je Ok. ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais voilà. Alors, autant pour moi, le Mozambique. Tout ça. Ah, c'est le Mozambique. Le Mozambique, autant pour moi. Le Mozambique a une population d'environ 31 millions d'habitants et sa langue officielle est le portugais. Donc, je sais que Félix va, dans quelques instants... Pardon. Non, je ne vais pas te demander de parler le portugais. Ah, ok, d'accord. Sinon, elle te Moi, cale je là-bas en vais dire, même tu vas temps. nous amener en escapade au Mozambique. Et Donc, bon, il elle faut peut, hein. commencer. Elle peut quand même. C'est une debout, Oui, non? c'est une debout. Toi, tu as pas eu Quelle ce debout? corps. C'est suspendu même. Excuse-nous. Population. Donc, l'escapade au Mozambique, là. C'est quand? Pardon, laissez-moi ici. Aïe, aïe. On va aller Prenez-moi. découvrir et puis on va Toi, revenir tu aimes les raconter bonnes choses, aux tu aimes téléspectateurs. les grosses voitures blanches, tu vois. Il Donc y a là-bas, beaucoup de ah, villes. oui. Il y a Nampula qu'on peut également visiter. Je me dédouane de Liman, leurs propos. que Liman également qu'on peut visiter. Tout Je ça. me dédouane de leurs propos, Oh. pardonnez. Tout frais Mais quand payé. même, c'est ces villes que tu cites, Claire, je ne sais pas, et ça donne quand même envie D'aller d'aller visiter et tout. découvrir ce Donc moi je suis pays-là. prête, hein. J'ai déjà ma valise qui est toute faite. Donc lorsque tu es prête, tu me dis et puis on y va quoi. Vous avez passeport, moi, on n'avez pas passeport. Hein. Non, on va faire ça. Oh, Ah, oh, ok, toi d'accord. tu es une suspendue, il suffit de faire comme ça et tu as ton passeport. Tu as ton passeport. Bref, On donc, continue, s'il vous plaît. Non, ça sera tout pour Happy Birth du jour. Ok. Et aujourd'hui, on célèbre les prospères, autant pour moi les prospères. Donc, joyeux anniversaire aux prospères, mais aussi à tous ceux qui sont nés aujourd'hui en 25 juin, qui ne portent pas forcément le prénom prospère. Beaucoup de choses à vous, santé, beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ça sera tout. Merci beaucoup à toi, Claire. On ne saurait parler de Happy Birth justement en disant joyeux anniversaire à toutes ces personnes nées en cette journée du 25 Exactement. juin. Merci beaucoup à toi, Claire, pour ces informations utiles concernant la journée du vitiligo et également sur Michael Johnson. En passant par cet acteur comédien, Philippe Lachaud. Philippe qui te fait sourire entre-temps, Oui. comme l'a dit. Oui, qui me fait Alex. sourire. Merci Philippe. beaucoup à vous les gars. Et si on marquait une pause publicitaire, ensuite une pause musicale et on revient tout fougueux pour la suite de cette émission. Allez, on y va. On y va. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un
service en ligne, faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Mukano kamole pa, enyawa mukamore, que lolo le nyame pa, ewa ele vivere, ote soda pango, alo badago, ote sopa le me, alo sokode. Mon bébé, je n'abandonne pas, s'il te plaît promets-moi que tu me laisseras pas. Ma chérie, je t'en prie, crois-moi, je serai tout là, rien que pour toi. Salut ma tanye, olo matuba mano dobira kenkem, kudo besagwe. Ay, salut ma tanye, olo matuba mano dobira kenkem, kudo besagwe. Ela ila inshallah, temo bébé alhamdulillah. 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 Baso abenya soda bébé, nyapelo mlanyi nuntata, tankenuka sans anaka. Le bonheur est sûr, bébé c'est le top. Toi bébé, gonna vola, cheko gonna vola, lentom no lenola, mole lo nyaola. Bébé gonna vola, lentom no lenola, cheko gonna vola. Papa elena, sali matanye, molo matuba mano dobira kenkem, kudo besagwe. Ay, sali matanye. Mano dobira kenkem, kudo besagwe. Ela ila inshallah, temo bébé alhamdulillah. 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 Inshallah, alhamdulillah. Inshallah, temo bébé alhamdulillah. Pasco, I love you. Temo bébé. Pasco qui nous offre Salimata pour entrer dans la deuxième partie donc, de cette émission Café Soleil, l'émission de divertissement, je rappelle ici sur la 7, le boucle Canal Plus numéro 3 et le numéro 274. Dans cette dernière partie de Café Soleil, vous aurez droit à une bonne ambiance concoctée par Caleb Amaglo. Ensuite, la rubrique Savoir-vivre que je me chargerai de vous présenter et si possible, la rubrique Espace Santé pour clore donc ce numéro de Café Soleil. Caleb Amaglo, nous sommes à toi.
Hey. Ça monter. On sait que ça te secoue. Écoute, vas-y, lance-toi et donne-nous quelque chose. Félix, tu nous donnes un truc? Bien, l'inspiration, c'est pas encore monté. Bléou, azanlié, kawa, azanlié, milado. Bléou, azanlié, kawa, azanlié. Toi-même la gamme là. Non, il n'y a pas toi-même la gamme là. Le piano est ici. Oui, rapport. Le piano est ici. Tu peux pas rester la gamme. Bléou, azanlié. Kaba, tu vois, c'est ça on appelle voix. Quoi? C'est ça on appelle voix. Écoute ceci, écoute la mélodie. Ok, écoutons. Écoutez, apprends en fait. Allons-y. Bléou, azanlié. Kaba, azanlié, voix. Bléou, azanlié. Kaba, ton azanlié, voix. En tout cas, je sais que je peux faire mieux. Je peux te produire, hein. Je sais que je peux faire mieux. Tu vas quoi? Je peux te produire. Tu te transformes. Si tu as envie de me produire, je sais que je peux faire mieux. Je peux te produire. Je sais que confiance en moi pour te donner le meilleur. Mieux que. Ce que tu fais, on est là. Non, mais ça commence toujours comme ça. Hein. Dès que vous vous sentez, vous lancez, après vous peaufinez. C'est des, je ne sais pas, c'est des jours, voire des années en studio avant que certains artistes ne sortent des choses. Voilà. C'est vrai. Avant qu'on ne connaisse Michael Jackson. Il va te dire, je passais dans la rue, j'ai écouté telle mélodie, ça m'a inspiré. Voilà. Ou bien j'ai eu Goumet et puis ça m'a inspiré. Je me rappelle encore d'Éric Léger qui était de passage sur ce plateau. Oui, effectivement. Coucou à lui depuis sa position. Coucou merci spécial. de toujours nous suivre. Ouais. Merci beaucoup à toi Caleb Amaglo qui nous a mis bien musicalement parlant. Hein. Demain, augmente un tout petit peu la dose et ça viendra du côté de Claire également. Merci beaucoup, c'est important. Augmente juste un tout petit peu la dose et du côté de Claire également, ça viendra. Alors Claire Gagnon, justement, parlons du reste de cette émission. Qu'est-ce qu'on aborde à présent? Alors à présent, on va parler de savoir-vivre, comment dans la société, quelles sont les attitudes qu'on peut apporter pour que règne la paix en société. Et c'est l'affaire de Félicité elle-même, la madre, juste après le jingle. Alors nous voilà de retour donc sur ce plateau pour parler de savoir-vivre. Donc Félicité, qu'est-ce qu'on doit savoir faire? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, nous allons nous rappeler quelques règles de savoir-vivre aujourd'hui. Il était important pour une personne très chère qui se sentait pas bien de nous inciter à nous rappeler des règles de savoir-vivre à l'hôpital. Merci déjà pour cette idée-là que tu nous as donnée sur cette rubrique-là. Le savoir-vivre à l'hôpital est très important. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes mal reçus dans les hôpitaux. Nous avons l'habitude de nous plaindre à longueur de journée, mais ce n'est pas nous d'apprendre aux médecins leur travail. Donc nous également, nous avons le devoir et l'obligation de bien nous comporter quand nous allons à l'hôpital parce que l'hôpital
l'hôpital également a ses règles. Alors, le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est le respect du personnel soignant. Que ce soit infirmier, docteur, que ce soit même, je ne sais pas moi, un spécialiste à l'hôpital, il faut respecter le personnel soignant. Traiter les médecins, les infirmiers et même cette personne-là, hein, même le stagiaire ou la stagiaire qui est venu pour vous faire une perfusion, respectez cette personne-là, traitez-la avec courtoisie et respect parce qu'ils travaillent justement dur pour notre bien-être. Ils sont là pour nous, pas pour nous faire du mal, ils sont là pour nous mettre bien pendant que nous allons mal. Donc, il est important de traiter ces personnes avec respect. Alors, le deuxième point, quand nous allons à l'hôpital, bien évidemment, tous ceux qui y sont pressés. Tous ceux qui viennent à l'hôpital sont pressés parce qu'ils se disent « je me sens pas bien, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin que mon tour passe ». Mais il est très important d'être patient quand on va à l'hôpital. C'est pour ça que dans certains hôpitaux, il y a encore des tickets qu'on prend pour pouvoir être dans la queue et chacun avec un ticket numéroté, chacun a son passage au niveau du médecin. Donc il faut être patient quand on va à l'hôpital. La personne qui est devant vous, vous êtes pressé, d'accord, mais la personne qui est devant vous est pressée également et la personne qui vous suit est pressée également. Donc soyez tout simplement patient quand vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner. Alors, Ophélie, oui, tu permets, je voulais juste mettre en point sur cet aspect de la chose, c'est vraiment important. Même moi, des fois, quand on va à l'hôpital, on n'est pas vraiment patient parce qu'on se dit on est souffrant et tout. Et lorsqu'on voit surtout le médecin traitant, on a comme l'impression qu'il ne fait rien parce qu'il n'est pas venu vers nous. Ça reste une impression. Oui, c'est normal, c'est la psychologie du malade, c'est tout à fait normal. Mais comme Phil vient de le dire, c'est vraiment important que lorsqu'on est à l'hôpital, qu'on soit patient. Parce que nous, on est malade, mais on a pu marcher pour venir. Mais il y a des personnes, des cas, des urgences, excusez-moi encore, des urgences qui viennent. Le médecin, il est obligé, parce que c'est une urgence, en premier le s'occuper de cette personne avant de venir vers nous. Donc, il faut que nous puissions comprendre tout cela et vraiment être patient. Le médecin, il est là pour nous soigner. Donc, il va venir forcément, il va venir vers nous. Mais vraiment, soyons patients pour faciliter le travail pour les personnes soignantes. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Merci beaucoup pour la précision, Claire. Donc, être patient, c'est aussi de se mettre dans la peau de ce médecin qui est en train de vous soigner et de vous dire qu'il y a eu des cas avant vous. Et donc, tout ça, et je sais qu'ils sont vraiment outillés pour ça, tout ça a peut-être un impact psychologique sur le médecin lui-même, où il est en train peut-être de toujours faire son travail, donc en train de réfléchir sur le cas qu'il a rencontré. Donc, ne vous dites pas quand vous voyez un médecin en griffe, en train de ne rien faire, ne vous dites pas qu'il est là, nonchalant, ou bien il n'a pas envie de vous traiter. C'est parce que justement, avant vous, il y a des gens qui sont passés, il a des cas sur la table qu'il est en train de traiter. Donc, attendez, soyez patient, attendez tout simplement que votre tour passe. Alors, le troisième point que j'aimerais aborder avec vous dans le savoir-vivre quand vous allez à l'hôpital, c'est de garder votre calme. Parfois, nous avons tendance, les personnes, je parle de ces personnes-là qui accompagnent des malades à l'hôpital, ces personnes-là n'arrivent pas à garder le calme parce qu'ils se disent, oui, ma personne, elle est malade, elle souffre, venez prendre soin d'elle. Ou encore cette personne se met à passer des coups de fil, appeler telle pour dire que voilà, telle est malade. Gardez le calme quand vous allez à l'hôpital, c'est très important parce que à l'hôpital, il n'y a pas, c'est pas un anniversaire qu'on célèbre à l'hôpital, quoi. C'est des gens malades qui se retrouvent dans cet environnement, dans ce cadre donné. Donc, vous, quand vous accompagnez les gens à l'hôpital, essayez de garder le calme. Essayez de garder le calme. Je sais que c'est difficile quand vous voyez un proche ou même si c'est vous-même, je sais que c'est difficile de se taire ou bien de garder le calme dans des situations sanitaires compliquées. Mais essayez. On ne vous demande pas, voilà, d'être muet, mais essayez de garder le calme, surtout face à certaines situations, parce que ça pourrait également aider votre malade à côté de vous, mais tous les malades également présents à l'hôpital. Essayez de garder le calme pour vraiment que ces personnes-là, au lieu de vous supporter, elles recouvrent vite la santé. Alors, le prochain point que j'aimerais partager avec vous, vous le savez, dès que vous apprenez que vous avez une personne souffrante à l'hôpital,
Le premier réflexe qui vous vient, c'est d'aller lui rendre visite. Aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, c'est bien, c'est beau, c'est de la compassion, c'est de l'attention limite. Mais il faut limiter le nombre de visiteurs à certains malades donnés. Quand la personne est sous perfusion, par exemple, et qu'elle est arrivée à une étape de la chose, il y a certains malades que la perfusion secoue vraiment. À ce moment donné, la personne n'a pas vraiment envie de voir grand monde. Donc, justement, à un moment donné, la perfusion secoue tellement cette personne que la personne ne peut même pas vous accorder beaucoup de temps de discussion. Mais c'est en ce moment que vous avez envie de savoir comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Raconte-moi un peu, tu as mangé quoi? Non, quoi. Non, c'est dans ce cas précis que les médecins n'autorisent qu'entre griffes la famille, et ça encore le nombre est limité. Mais comprenez quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit que bah, voilà, le nombre de visiteurs pour tel patient par exemple est atteint, ou bien vous ne pouvez pas avoir accès à ce patient-là. Comprenez, parce que le patient a vraiment besoin de repos, a vraiment besoin de se retrouver seul, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le traitement qu'on affiche à cette personne-là peut la secouer à un moment donné, peut vraiment lui mettre dans un état où elle a juste besoin de repos et non de visite. Voilà, je sais que vous êtes des personnes qui ont de la compassion pour les autres, mais il faut essayer de garder ou bien de restreindre le nombre de visites que vous accordez à des personnes qui sont malades et qui se retrouvent à l'hôpital. Alors, le prochain point n'est pas très loin du précédent, c'est également de respecter les heures de visite. Les heures de visite, il faut les respecter. Quand on vous donne le droit de venir voir le malade à 9 h et que vous dites que moi j'avais des choses à faire à 9 h et que vous vous ramenez à 11 h et qu'on vous refuse l'accès au malade, bah c'est de votre faute. Parce qu'à un moment donné, par rapport au traitement, justement, il faut respecter l'heure de la visite. Imaginez-vous que la perfusion a fait 1h30 ou encore 2 h, de 9 h à 11 h. En ce moment précis, il faut que le patient se repose. Et c'est en ce moment donné que vous avez jugé bon que ouais, c'est à cette heure vous êtes libéré pour venir voir la personne. Écoutez, ne soyez pas choqués quand vous refuse l'accès à cette personne-là, parce qu'il faut vraiment respecter les règles de l'hôpital. Il faut respecter les heures de visite des patients. Alors, le prochain point que j'aimerais aborder, c'est pour ces personnes qui vont rendre visite aux malades à l'hôpital. Pour nous, les personnes également qui aimons les senteurs fortes, évitez de mettre les parfums forts avant d'aller à l'hôpital. Tu peux répéter, s'il te plaît? Évitez, s'il vous plaît, de mettre les parfums qui sentent fort avant d'aller à l'hôpital. Je sais que vous aimez ça, tout comme moi. Je sais que vous avez des parfums, tout comme moi, qui sentent très fort. Mais vous n'êtes pas obligé de vous parfumer avant d'aller à l'hôpital. Vous pouvez quoi dire? Pardon. Il y a des malades là-bas qui n'arrivent pas à respirer. Exactement. Déjà, ils n'arrivent pas à respirer. Et mettre ce genre de parfum pour aller à l'hôpital, c'est encore indisposer les malades de l'autre côté. C'est étouffant. Vraiment. Pour certaines personnes, c'est vraiment étouffant. Ils ne pourront pas vous dire, parce que déjà la personne est dans un état vraiment, franchement, on doit encore devoir supporter votre parfum. S'il vous plaît, n'affligez pas cela aux malades de l'hôpital. Évitez, moi je dirais même d'éviter de mettre du parfum avant d'aller à l'hôpital. Évitez de mettre du parfum, c'est mieux. Évitez de mettre du parfum avant d'aller à l'hôpital. C'est pas la peine en fait. Parce qu'il y a des personnes, je donnais tout à l'heure le cas des femmes enceintes qui ne supportent pas certaines odeurs. Qui ne supportent pas certaines odeurs. Imaginez que la femme enceinte est juste venue se faire consulter et que vous êtes venu rendre visite à quelqu'un et vous voilà parfumé de manière très forte. Vous indisposez la personne qui est juste venue se faire consulter. Parfumé comme jamais. Pourquoi? Ça ne sert à rien de se parfumer comme ça pour venir dans un hôpital. Vous encore, vous allez mieux, mais pensez à ces personnes qui sont malades. Voilà. Dans un hôpital, il est important de maintenir la propreté. Je suis sûre que certains ont déjà eu à rencontrer ce cas où les agents d'entretien passaient la serpillière pendant que vous avez envie de passer et vous vous permettez de marcher dedans. Imagine qu'une personne marche dedans, 2 personnes marchent dedans, 3 personnes marchent dedans, ça devient sale. L'endroit devient sale à l'hôpital, justement.
Donc, il faut maintenir les endroits, les centres de santé très propres. Lorsque nous-mêmes nous mangeons et que nous avons des sachets plastiques et tout ça, l'hôpital, le sol de l'hôpital n'est pas l'endroit adéquat pour jeter ce genre je vais dire, ordures. Parce que si un jette, si deux jettent, ça devient un tas d'ordures. Donc, le sol de l'hôpital n'est pas l'endroit adéquat pour jeter les sachets plastiques. Encore est-il qu'il y a des poubelles dans les centres hospitaliers. Donc, optez pour les poubelles lorsque vous avez des sachets plastiques ou bien des contenants que vous voulez jeter. Et maintenez la propreté des sols. Ne venez pas avec de la boue et tout ça. Parce qu'on n'est pas sans savoir que rendre l'hôpital comme ça attire encore, nourrit des microbes. Voilà. Et les personnes qui sont à l'hôpital, on est d'accord que leur immunité est déjà faible. Oui. Et mettre ces personnes dans les conditions où il y a des microbes qui se développent, il y a de la poussière, il y a tout ça, aggrave encore leur état de santé. Donc, de grâce, maintenons les hôpitaux propres quand on y va. Marchons un peu comme on le dit, marcher sur des œufs quand vous allez à l'hôpital. Oui, Alex, tu voulais dire. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est si vous allez à l'hôpital et que vous finissez de boire l'eau ou bien vous finissez de manger quelque chose et que vous avez un sachet, si vous n'avez pas de poubelle près de vous là tout de suite, mettez-le dans le sac. Mettez ce sachet-là dans le sac ou bien dans votre poche. Dès que vous approchez d'une poubelle, vous mettez ça juste dedans, c'est pas compliqué. Au lieu de laisser ça là-bas, et ça va attirer d'autres microbes qui vont se développer et affecter la santé de ces personnes-là. C'est vraiment important. Pas bien. Oui. Alors, le prochain point que j'aimerais aborder, c'est nos appareils électroniques. Je parle bien sûr du téléphone portable. Lorsqu'on se rend dans un centre hospitalier, j'ai envie de dire à tout un chacun de mettre vos appareils sur vibreur, limite sur silencieux. Parce que lorsque vous mettez vos appareils électroniques sur le général et que ça sonne, à côté, il y a un malade qui a juste besoin de calme. Il y a un malade qui est en train de dormir. Et vous, à cause de la sonnerie de votre téléphone, il se réveille, vous le mettez dans un état inconfortable. Quand vous allez à l'hôpital, on n'a pas besoin de savoir qui vous appelle, le coup de fil que vous recevez, épargnez vraiment les personnes qui se retrouvent à l'hôpital de toutes ces situations-là. Éteignez, j'ai envie de dire, vos appareils électroniques. Si vous ne pouvez pas éteindre et que vous dites je ne vais pas être inaccessible, mettez-les sur vibreur ou sur silencieux pour ne pas indisposer les malades qui sont à côté. Alors, suivre les consignes de sécurité également sont très importants dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, quand on y va, souvent, on voit des signes, on dessine des choses. Il faut vraiment suivre ces consignes de sécurité. Je me rappelle encore en 2020, la transition 2019-2020, dans la période de coronavirus, où il y avait des consignes de sécurité, des mesures barrières, comme on le disait, pour quand même préserver notre sécurité par rapport à ce virus-là. C'est très important quand nous allons dans des hôpitaux et qu'on nous donne ces consignes-là. C'est parce qu'on est conscient qu'il y a des malades qui viennent là-bas qui sont parfois infectés, qui ont des virus, des microbes et tout ça. Donc, il faut vraiment veiller à ces mesures de sécurité, surtout à l'hôpital, parce que vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un qui fait, par exemple, la grippe et tout ça, la grippe ou le rhume. On vous dit, par exemple, de mettre un cache-nez. Vous refusez, vous allez rentrer. Vous allez choper. Vous allez choper, rentrer. Et juste après sa guérison, peut-être vous prenez sa place. Ah oui, vous prenez sa place. Et c'est lui qui va venir vous visiter avec un masque. Ça seulement. Donc, c'est très important de respecter les mesures de sécurité, surtout quand on est à l'hôpital, parce qu'on est vraiment susceptible de choper tout. Donc, c'est très important de... Et puis, quand vous rentrez de l'hôpital, Claire l'a dit hier, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, c'est très important. Alors, le point que j'ai envie de donner pour terminer cette rubrique, c'est vraiment de respecter l'intimité des autres. Quand nous allons à l'hôpital, enfin, on sait qu'à l'hôpital, généralement, il y a des chambres ou des cabines. Dans certains hôpitaux, ce sont des cabines. Vous êtes là, et puis il y a une personne qui ouvre la porte sur vous. Oh, Kofi Pim les rois mères. Enfin, avant de venir,
tu appelles, tu demandes, tu es dans quelle chambre avant de venir. Parce que, enfin, avec ma famille, mon malade et tout, on a besoin d'intimité. Tu vas pas venir ouvrir la porte. Si tout le monde doit ouvrir la porte sur nous, excusez-moi, mais le malade ne peut pas se reposer. Mais au-delà de ça, on est dans la chambre pour avoir un truc à nous, en fait, même si on est malade. Mais ce que vous faites, je comprends pas, quoi. En fait, le petit souci, c'est que les malades ont beaucoup plus besoin d'intimité, de repos pour vite guérir. Donc, du coup, maintenant, si vous allez dans les hôpitaux et que vous rentrez comme bon vous semble, je pense que ça ne va pas vraiment avantager ces personnes-là qui sont malades et ils ne vont pas vite récupérer. Surtout, par exemple, pour les visiteurs. Quand ils viennent, clairement. Tu vois, donc, déjà, même le bruit pas dans les couloirs. Voilà. Vous êtes dans un hôpital, vous marchez un peu comme si vous êtes au marché. Ouais, donc ça, d'abord, quand toi, le malade, tu écoutes, ça te met pas à l'aise. Oui. Et dès que ça te met pas à l'aise, ça va directement dans tes neurones et ça t'indispose. Ce qui va agir sur ta santé. Clairement. Donc, Amela, tu n'en fais là 6 mois, mais il ne guérit pas. Juste parce que... peut-être là. Peut-être là. Donc, la personne est là, même les gars, on pratique 2000, on pratique 5000. Mais c'est juste parce que la personne a besoin de cette tranquillité-là, de cette paix-là. Les conditions ne sont pas réunies au fait. Voilà. Du médicament, des perfusions. Voilà. Il faut que ces conditions-là puissent être réunies afin que la personne puisse vite récupérer et tout le monde va être content. Et vous-même, vous n'aurez même plus à vous déplacer pour venir à l'hôpital. Parce que, disons la vérité, même si c'est votre engin, vous prenez là, carburant là, vous payez. Le respect de l'intimité des patients quand vous allez à l'hôpital est très important. Ceux qui aiment fuiner leur nez partout quand ils viennent à l'hôpital, tu te demandes, bon, tu vois certaines personnes qui ne font que défiler. Hein. Tu te demandes, bon, ton malade en fait, il est où? Il est où et puis il défile comme ça. Peut-être il dit ça, les coins d'y Oui, mais c'est pas sérieux. Et à ces genre de personnes, ils fument leur nez partout. Ils veulent savoir. Qui est là? Il y a des gens qui viennent demander l'intimité des gens. Les gens sont déjà assez stressés par leur malade, le traitement qu'ils sont en train de subir ou bien l'argent qu'ils vont prendre pour payer les médicaments à leurs patients. Il y a ça aussi, l'argent. Exactement. Les gens sont assez stressés par ce genre de choses. Et vous, c'est vous qui venez fumer vos nez partout pour venir voir ce qu'il y a là. Surtout, moi, il y a des situations qui me dérangent où lorsque le malade en question n'arrive pas à se lever pour faire certains besoins naturels et qu'on le porte, il y a des gens qui s'arrêtent pour regarder ça. C'est pas normal. C'est pas normal que vous arrêtez pour regarder un patient ou bien un malade qui est en train de faire ses besoins naturels, mais passez votre chemin. Ça fait partie de l'intimité de cette personne-là. Justement, c'est là où on parle de respect de l'intimité. Passez votre chemin ou soit... Mais c'est gênant quand moi je me lève, par exemple, moi étant malade, je me lève pour faire mes besoins et que je sens qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train, qui est les ficom. Alors qu'il c'est quand même frustrant. Oui, le respect de l'intimité est très important quand on se retrouve à l'hôpital, que ce soit pour votre propre malade, mais demandez-lui la permission. Il y a des malades, moi je me rappelle encore de... Il ne veut pas que tu sois à côté de lui pendant qu'il fait ses besoins naturels. Donc tu sors. C'est normal. Il veut garder une certaine intimité. Exactement. Et imaginez que ce soit une personne étrangère qui fume son nez ou bien qui prenne son cou pour regarder le malade. Je vais être malade, mais je vais te frapper. non à la violence. Non à la violence. Justement, c'est ces points que j'aimerais partager avec vous, le comportement de tout un chacun, que vous soyez malade quand vous rendez à l'hôpital ou que vous soyez visiteur ou que vous soyez encore passant. Passant à l'hopital. Je te dis qu'il y a des gens qui viennent là-bas. Tu ne sais pas ce pourquoi ils sont venus. En tout cas. Tu ne sais pas. Je rencontre ce genre de personnes. Tu ne sais pas ce pourquoi ils sont venus. Ils sont là. Ils s'asseyent. Après, ils vont dans telle cellule. Après, ils sortent. Ils vont dans... Bon, excusez-moi si je vous ai jugé. Je sais pas si vous avez jugé. Alors, c'est ces points que j'aimerais partager avec vous. Surtout le premier, le respect du personnel soignant. C'est très important. Ils sont là pour nous, pas pour nous faire du mal. C'est pour nous qu'ils sont là. C'est pour nous apporter leur soutien qu'ils sont là.
Voilà ce que j'aimerais partager avec tout un chacun aujourd'hui dans Savoir-vivre de ce numéro de Café Soleil. Merci beaucoup. Félicité Chapla pour tous ces astuces, tous ces conseils que tu nous donnes. J'ai appris, non? Ah oui, non mais toi surtout Claire, toi aussi tu nous as donné quelques points, tu nous as fait quelques précisions. Hein. Rappelons que tu es personnel soignant sur les bords. Bon. On va pas trop rentrer dans les détails, mais ce serait bien si tout un chacun, si on pouvait être dans la peau des personnels soignants, ne serait-ce que une journée, dans la peau des personnels soignants, ne serait-ce qu'une journée. Je pense qu'on les verrait autrement. On pourrait, genre tout ce que tu viens de citer, on pourrait respecter ça plus calmement. Parce que une journée dans la peau d'un personnel soignant, vraiment, mais il a des gants. Mais bon, ils sont là. Merci à eux. Merci beaucoup à vous les gars. C'était un bon moment passé avec vous. Merci beaucoup à toi Alex Simon. Claire Gagnon, merci également. Je voudrais juste préciser. Alors également, je fais un coucou spécial à Prince Abzal et puis Cédric depuis l'espace. Coucou à vous, on espère vous revoir très bientôt. Saluez de notre part les alliés. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup à toi Caleb Amaglo pour cet accompagnement musical. Derrière les caméras, ils étaient là, Léopold et Dani Chromo. Dani, coucou spécial à toi, je ne te sens pas ces 2 jours. Il a compris, le message est passé au fait. De l'autre côté de la régie, Bernard Amouzou, Nina Vedra, Vicente Djaka, merci beaucoup à vous de nous avoir accompagnés sur ce numéro. Chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous. Coucou spécial, comme le disait Claire, à Cédric, plein de good vibes, je t'envoie également après ça Abzal de partout ailleurs. Il se trouve sur la planète Terre ou de l'autre côté de l'espace, je sais pas. Merci beaucoup, on se retrouve demain dans un tout nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de la 7. Bye bye. Ciao. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.